Première étape de la visite du ministre Alassane Seydou dans le département du Zou, la commune de Ouinri. Ici, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale parcourt les différents services de la mairie. L'autorité s'enquiert des conditions de travail des agents de cette administration territoriale. Elle discute avec le personnel. Le ministre endosse son costume d'homme du terrain. Alassane Seydou est venu toucher du doigt la gestion faite des infrastructures réalisées grâce au FADEC, Fonds d'aide au développement des communes à Ouinri. À la suite, rencontre d'échange avec les élus locaux de Ouinri et la population. En bon père de famille, le ministre écoute les élus et les mandants. Le moment était propice au chapelet de préoccupation. La décision gouvernementale qui suspend le recrutement des cadres a fait que l'administration est dépourvue de cadres adéquats pour le bon fonctionnement de l'administration communale. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon, pour toutes les réformes et les actions entreprises en faveur du développement de notre pays, le Bénin. À ce sujet, Alassane Seydou répond. Oui, c'est une prérogative des maires de recruter les cadres. Les maires recrutent les militants, les parents, les amis. Mais ce qui est regrettable, c'est que souvent, ils n'ont pas le profil requis. Mais malheureusement, nous avons constaté des déviances. Nous avons constaté des déviances et il y a une loi qui est déjà votée. Nous attendons les décrets d'application par rapport à la fonction publique territoriale. Mais avant qu'on ait tous les actes, nous avons pris quelques mesures pour limiter les dégâts. Après plus de 2 heures d'échange à Ouinri, la délégation ministérielle prend la route de Boïkan. Atterrissage dans les locaux du 2e arrondissement de la commune. Le cadre est décent et moderne. Il est réalisé grâce au fonds FADEC. Ça fait plaisir quand on voit des bâtiments de cette trempe-là au niveau de l'administration. Cela veut dire que quelque chose de positif se fait. À la mairie de Boïkan, un guichet unique est installé pour la mobilisation des ressources. L'initiative est saluée. L'expérience que vous êtes en train de faire ici, je vous demande de les partager le plus largement possible avec les autres maires pour que toutes les communes du Bénin s'engagent dans cette dynamique-là. Le guichet unique, il y a des élus qui n'en veulent pas. Mais il faut que le maire soit vraiment déterminé. Il faut être déterminé pour imposer le guichet unique. Et quand vous l'imposez, tout de suite, vous voyez les résultats. L'infrastructure sidère. Mais le plus grand mérite revient au gouvernement du président Patrice Talon, d'ici le maire Luc Atropo. Cette tournée, à mon avis, les communes en ont besoin. J'avoue que dans le département du Zou, nous bénéficions de l'assistance combien appréciable du préfet qui est tout le temps aux côtés des communes et qui fait en sorte que les choses se passent bien. Cap est mis sur la commune d'Agbanyouzou. Alassane Seydou fait le même exercice. Il écoute les préoccupations des populations à travers la voix de l'autorité communale. On note une recette propre de 57 241 108 francs en 2015, 125 840 432 comme recette extrapolée en octobre 2019, grâce à la mobilisation des patentes complémentaires sur les travaux de bitumage de la voie RN 21. Remercions le président de la République qui a prévu dans son plan d'action du gouvernement le bitumage de la dite, un facteur de développement de la commune d'Agbanyouzou qui était oublié comme un enfant orphelin de père et de mère. Des équivoques vite levés par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Vous aurez une voie qui sera bitumée et vous pourrez aller et revenir aussi comme les autres sans problème. Et ça va booster l'économie de votre localité puisque tout vient par la route. C'est très important.
Et je salue cette initiative du gouvernement. Je suis fier de le dire parce que le gouvernement de la rupture est un gouvernement qui parle peu, mais qui fait beaucoup. Si vous êtes sûr de faire, vous n'avez pas besoin de parler. Ce qui est fait sera vu. Oui ou non? Quand le soleil sort, on le voit. Si vous ne voulez pas le voir, vous fermez vos yeux. Quand vous serez fatigué, vous allez le voir. Il est là, il vous attend. Quand on est sûr de faire, on n'a pas besoin de parler. C'est quand on n'est pas sûr de faire qu'on parle beaucoup. Le gouvernement de la rupture est sûr de faire et les faits vont parler à la place du gouvernement. À chaque étape de la tournée, la question de la sécurité du département refait surface. Le problème que je tiens à souligner, c'est la sécurité des personnes et des biens. Je suis très heureux que le gouvernement auquel vous appartenez a pris le taureau par les cornes en cette matière, en dotant nos forces de sécurité publique de moyens, quand bien même ce n'est pas suffisant, de véhicules de commandement, de carburant même pour organiser les patrouilles et pourquoi pas des ressources pour assurer leur mission, leurs frais de mission. Nous avons également, toujours dans le cadre des mesures prises par le gouvernement, nous sommes en train d'installer des commissariats d'arrondissement dans tous nos arrondissements. On n'a pas encore atteint les 75, 76 arrondissements que nous avons dans le zoo, mais je crois que nous avons déjà atteint la barre des 75% de ces arrondissements, ce qui permet d'organiser un bon maillage en termes sécuritaires dans toutes nos localités. Nous avons plus rapproché la sécurité de nos populations et ces populations sont plus proches maintenant des forces de l'ordre. Fin de la visite du patron de la décentralisation. Aboumé sert de lieu de synthèse à la délégation ministérielle, aux préfets et aux élus locaux du zoo. J'aimerais tout simplement vous dire que d'être notre interprète auprès du gouvernement pour que les fonds FADEC soient multipliés, doublés pour nos communes. Ces fonds contribuent beaucoup dans nos politiques d'investissement. Parce que chaque année, l'État met d'importantes ressources à la disposition des communes. Cette année, pour le FADEC investissement, pour le FADEC fonctionnement et le FADEC investissement non affecté, l'État a déployé 35 milliards pour les communes. Alassane Seydou y va sans langue de bois. Le ministre les invite à une meilleure communication avec la population dans le cadre de la mobilisation des ressources dans leurs communes respectives. Le budget, vous devez dire aux populations, en 2020, voilà ce que nous voulons réaliser. Dans votre arrondissement, voilà ce qu'on veut faire. Dans votre quartier, dans votre village. Et pour le faire, il faut que vous participiez. Et si vous arrivez à convaincre les gens, ils vont participer. Et lorsque vous prenez un engagement, vous devez honorer. Si vous dites que vous allez faire, que vous ne faites pas, la prochaine fois, vous ne pourrez plus revenir. Et quand vous faites, vous rendez compte la redevabilité. Donc, il faut communiquer en amont et en aval. Avant de faire, vous communiquez. Lorsque vous avez fini de faire, vous communiquez. Et comme ça, vous avez la population avec vous. Vous avez l'adhésion des populations à vos projets. Dans ces conditions, c'est plus facile de mobiliser les ressources. Mais si vous ne communiquez pas, ça va être compliqué. En dehors de ça, les ressources mobilisées, est-ce que toutes ces ressources viennent vraiment à la mairie? Est-ce que toutes ces ressources profitent vraiment à la population? Est-ce qu'il n'y a pas de déperdition? Et pour éviter les déperditions, des initiatives sont en train d'être prises au niveau de certaines communes. Hier, nous avons visité le guichet unique et à la mairie de Boycon. Avec le guichet unique, les recettes ont été triplées. L'aspect de l'enregistrement des naissances dès l'accouchement n'est pas passé inaperçu aux différentes rencontres. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, des gens naissent dans nos villages, dans nos quartiers de ville, sans acte de naissance. Mais j'ai constaté que dans le zoo, un travail important a été fait. Parce que il y a une bonne communication entre les centres de santé et les bureaux d'arrondissement. Les déclarations de naissance arrivent en temps réel au niveau des bureaux d'arrondissement. Les enregistrements se font. Les registres existent dans tous les bureaux d'arrondissement.
À l'image du problème d'enregistrement postnatal, d'autres préoccupations ont été soulevées. Des inquiétudes auxquelles le ministre Alassane Seydou a promis trouver des réponses adéquates. La tournée, elle, se poursuit dans un autre département.